Alléluia. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye Touali. Je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission Parole d'espoir. Et Dieu aussi est content que vous soyez avec nous parce qu'il a de bonnes paroles, car toutes les paroles que nous apportons comme paroles d'espoir, nous les apportons de la part de Dieu à ceux qui passent par des moments difficiles. Si vous êtes jalousé, si à cause des grâces de Dieu qui se manifestent dans votre vie, vous souffrez toutes sortes d'injustices, je vous encourage à tenir bon. Si vous êtes tenté devant certaines injustices, à prendre des décisions qui ne sont pas très bibliques, je vous encourage à tenir bon. Si vous tenez bon malgré les injustices que vous subissez, si vous persévérez malgré les torts qu'on vous fait, si vous tenez bon malgré toutes les peaux de banane, malgré toutes les frustrations que vous font subir vos ennemis et tous ceux qui sont jaloux de votre bonheur, Dieu vous donnera un jour le dessus sur tous vos ennemis. Il vous mettra au large, c'est-à-dire il vous mettra à un niveau tel que vous échapperez au contrôle et à l'influence de vos ennemis. C'est ce qu'il a fait pour Isaac, le fils de la promesse. Nous lisons cette merveilleuse histoire dans le livre de la Genèse au chapitre 26. Et je souhaite que les choses se terminent pour vous comme elles se sont terminées pour Isaac. Mais pour y parvenir, il faudrait que vous vous disposiez à faire comme Isaac, à agir comme un vrai enfant de la promesse. Et si vous n'êtes pas encore un enfant de la promesse, un enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré, repenti de ses péchés, je vous encourage à l'être, car Dieu a de bonnes choses pour les enfants de la promesse. Je lis le texte dans le livre de la Genèse au chapitre 26, versets 1 et suivant. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays où je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guérar. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la conduite que nous devons tenir en cas d'injustice. Comment nous devons nous comporter lorsque nous subissons une injustice. Quand Dieu a fini de vous faire des promesses de bénédiction, vous devez vous mettre au travail. Et Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Ce n'est pas parce que vous avez été béni qu'il faut rester comme ça sans rien faire. Isaac s'est mis au travail. Au verset 12, il est dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Quand Dieu vous bénit, il se trouvera des hommes et des femmes pour vous porter envie. Quand Dieu vous bénit sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, quelle que soit la bénédiction, il se trouvera des gens pour vous porter envie. Vous prospérez dans le travail, il y a des gens qui n'en seront pas contents. Vous prospérez matériellement, il y a des gens qui n'en seront pas contents. Vous prospérez dans votre village, il y a des gens qui n'en seront pas contents.
Vous prospérez dans votre foyer, vous avez un foyer solide, des enfants, un bon mari, une bonne femme. Il se trouvera des gens qui n'en seront pas contents. Vous prospérez dans tout ce que vous entreprenez, dans vos plantations. Il se trouvera des gens qui n'en seront pas contents et qui vous porteront envie. Voici, Isaac est béni de Dieu et la Bible nous dit que les Philistins lui portèrent envie. Et quand tes ennemis te portent envie, ils vont tout mettre en œuvre pour que tu chancelles, pour que tu chutes, pour que tu fasses faillite dans tes affaires, pour que ton foyer se brise, pour que tu aies pas mal de difficultés. Et c'est à ce niveau-là que le Seigneur veut que tu apprennes à bien te comporter, à regarder aux promesses qu'il t'a faites, à lui faire confiance. Car il y a beaucoup de gens qui, comme Isaac, vivent dans des situations difficiles à cause des grâces que Dieu leur accorde. On dit de beaucoup de mauvaises choses, on met tout en œuvre, orchestrer des échecs. Et lorsque les Philistins ont porté envie à Isaac, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, le verset 16 dit ceci. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. On te chassera de là où tu es. On te chassera de la maison. Tu loues un magasin, tu fais un petit commerce. Ton magasin prospère, tes activités prospèrent. Le propriétaire du magasin peut être animé de jalousie et te dire qu'il veut son magasin parce que lui aussi il veut commencer quelque chose. On peut te chasser. Tu es dans ton foyer, tout va bien. Des gens peuvent te dire à ton conjoint, à ton mari, de te chasser. Car ils ne veulent pas de toi. Dans le travail où tu es, si tout va bien, il se trouvera des hommes qui vont te porter envie et qui vont dire à ton patron que tu n'es pas bien dans tel ou tel domaine, de te mettre dehors. La Bible dit que Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Mais ce n'était pas tout. Sa souffrance a continué. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Même si c'est vous qui avez creusé le puits, ça c'est votre effort, mais l'eau, c'est l'eau de notre pays, c'est l'eau de chez nous. Donc le puits n'est pas à vous, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Oui, en tant que fils de la promesse, tiens bon et va jusqu'à Rehoboth. Tiens bon dans ta fidélité et va jusqu'à Rehoboth, c'est-à-dire à un niveau de bénédiction où tu seras au large. Car Rehoboth signifie être au large. Il dit maintenant, Dieu nous a mis au large et nous prospérerons. Vous savez, quand vous passez par des moments difficiles, il y a un temps qui arrive où Dieu vous met au large. C'est-à-dire vous échappez maintenant au contrôle des vagues houleuses, au contrôle des difficultés, au contrôle des flèches, vous échappez au contrôle de tout. Vous êtes au large. Et en tant qu'enfant de Dieu, fils de la promesse, si vous passez par des difficultés, tenez bon. On peut vous arracher beaucoup de choses. Voiture de service. On peut vous arracher votre foyer, une maison,
On peut vous arracher beaucoup de choses. On peut même vous arracher vos enfants. Certains hommes qui ne sont pas de bon caractère laissent leurs femmes. Ils vont même jusqu'à leur arracher les enfants. Arracher même ce qu'ils ont acheté. Mais tenez bon jusqu'à Rehoboth, jusqu'à être au large. Et lisons la suite et vous allez voir. Verset 23, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui. Auprès de qui? Auprès d'Isaac. Avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les bénit, Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Frères et sœurs, allez jusqu'à Rehoboth et Dieu amènera vos ennemis vers vous. Allez jusqu'à Rehoboth, allez jusqu'à ce que vos ennemis reconnaissent que Dieu vous a vraiment béni. Tenez bon, c'est vrai, vous pleurez aujourd'hui, vous gémissez aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes découragés, abattus, mais c'est pas le bon comportement. Isaac avait foi aux promesses de Dieu. Isaac avait foi en la parole que Dieu lui avait dite. Reste ici, je te bénirai. Les hommes peuvent vous chasser, les hommes peuvent vous faire des querelles, les hommes peuvent vous porter envie, les hommes peuvent tout mettre en œuvre pour étouffer les bénédictions de Dieu. Mais tant que vous êtes unis à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Fils, celui par qui s'accomplit toutes choses, les promesses de Dieu qui sont oui et amen s'accompliront pour vous. Une grande difficulté aujourd'hui, c'est que les hommes veulent réussir sans Jésus-Christ qui est celui en qui Dieu accomplit toutes choses. Le conseil que je voudrais vous donner, c'est vrai, vous avez été bénis par Dieu, c'est vrai, Dieu a un dessein pour vous, c'est vrai, Dieu a un plan pour vous. Vous êtes combattus aujourd'hui, on vous porte envie, vous êtes jalousés, on vous jette des pots de bananes, on vous livre à toutes sortes vous subissez toutes sortes d'injustices. Mais que l'exemple de la vie d'Isaac vous inspire. Si vous croyez en Dieu, il changera tout en votre faveur. Et comme Abimelech est venu se prosterner et reconnaître que Isaac est vraiment béni de Dieu, ils viendront et ils reconnaîtront que Dieu est avec vous. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Tenez bon, allez jusqu'à Rehoboth. Amen. Notre équipe de prière et de relations d'aide se tient à votre disposition. Vous pouvez prendre contact avec elle au 06 57 62 19 ou encore